Bonjour et bienvenue sur Maximisons nos temps, la chaîne qui te permet de te développer rapidement dans différents domaines de ta vie. Ici, on parle de différents sujets dans le but de t'aider à avancer plus vite, plus sereinement et de façon alignée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous à un moment ou à un autre, le regard des autres. Alors, pourquoi a-t-on peur du regard des autres? Tu peux être brillant, compétent, sincère, mais s'il y a un regard qui te juge, un mot qui te déstabilise, tu perds pied, tu doutes, tu te retiens. Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin d'être acceptés. Et dans notre cerveau, être jugé, c'est être rejeté. Et être rejeté, c'est perçu inconsciemment comme dangereux. Cette peur vient de loin. À l'époque, être exclu du groupe, c'était risquer de ne pas survivre. Alors aujourd'hui, même si ce n'est qu'un commentaire ou un regard critique, le corps réagit parfois comme si c'était vital. Mais on n'est plus dans la savane. Et ce qui est important maintenant, ce n'est pas d'éviter le regard des autres, c'est d'apprendre à vivre avec, sans s'y perdre. Maintenant, on va parler de ce que le regard des autres te vole. La peur d'être jugé te fait 1. Dire oui alors que tu veux dire non. 2. Ne pas oser te lancer dans un projet. 3. Douter de ce que tu vaux. 4. Te taire même quand tu aurais quelque chose d'important à dire. Autrement dit, tu laisses les autres diriger ta vie à ta place. Le plus dur, ce n'est pas d'être critiqué. Le plus dur, c'est de se juger soi-même à travers les yeux des autres. Et tant que tu cherches à plaire à tout le monde, tu risques de t'éloigner de toi-même. Alors, comment reprendre le pouvoir? Voici 3 leviers puissants pour t'en libérer progressivement. 1. Fais la différence entre regard et réalité. Ce que quelqu'un pense de toi, ce n'est qu'un avis. Ce n'est pas une vérité. Même si cette personne a l'air sûre d'elle. Demande-toi, est-ce que ce jugement parle vraiment de moi ou de lui? 2. Donne moins de pouvoir à ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Mais tu peux choisir de ne pas nourrir leurs opinions. Ça demande de la pratique, mais à force, tu construis une sorte de filtre. Tu entends sans absorber. 3. Renforce ta propre validation intérieure. Quand tu t'écoutes, quand tu es aligné avec tes choix, le regard extérieur devient moins central. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as besoin d'être cohérent avec toi-même. Et parfois, ça implique d'accepter de ne pas être compris tout de suite. Je te propose un petit exercice, simple à faire cette semaine. Chaque soir, note une situation où tu t'es retenu à cause du regard des autres. Puis, écris ce que tu aurais vraiment voulu faire ou dire. Petit à petit, tu vas mieux identifier les moments où tu te déformes pour plaire. Et ça, c'est le début de la liberté intérieure. Pour finir cette vidéo, j'aimerais te dire que tu ne pourras jamais empêcher les gens d'avoir un avis sur toi. Mais tu peux apprendre à ne plus laisser cet avis te gouverner. Et plus tu te choisis, plus tu gagnes en paix. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maximisons nos temps. Pense à t'abonner, à liker ou à partager si ce contenu t'a parlé. Et surtout, avance, même si tu n'es pas encore sûr. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter d'exister pleinement. Allez, à demain. Prends soin de toi.